Bonjour, alors comme prévu aujourd'hui je vous parle des chakras. Les chakras c'est quoi? C'est les centres énergétiques de votre corps, les points d'entrée, les points de sortie d'énergie de votre corps, le fait que tout se passe correctement. En gros c'est ça, de manière simple. Alors les chakras on en a combien? On en a 7 principaux et des milliers de secondaires. Donc je vais vous parler des principaux, hein, sinon on s'en sort plus. Les 7 principaux. Je vous montre déjà facile. Voilà, il se situe comme ça. Hein. Donc ça, c'est nos 7 chakras. Donc je commence par le chakra racine, c'est notre premier chakra, il se trouve au niveau du périnée. Alors ce chakra, il sert à quoi? Il nous enracine à l'énergie vitale de la terre. C'est le chakra, si vous avez suivi un peu mes vidéos, quand je vous parlais de pierre d'ancrage, c'est ça. C'est ce qui nous permet de nous ancrer aux énergies terrestres, hein, d'être bien stable, d'être bien, voilà, d'avoir les 2 pieds sur terre. Ça va être un chakra qui va pouvoir se déstabiliser, par tout ce qui va être la peur. Hein, les peurs inconscientes, etc. peuvent déstabiliser ce chakra-là, éventuellement le bloquer. Comment le réharmonise? On va utiliser des pierres qui sont plutôt rouges, marron ou noires. Hein. Le jaspe rouge par exemple, la tourmaline noire qui est pour une pierre d'ancrage très bien. Voilà. En fonction du problème, on va plus choisir une tourmaline, un jaspe rouge, etc. Aussi en fonction des problèmes à régler, en fonction de chaque personne bien évidemment. Voilà. Quand ce chakra est stable, quand ce chakra tourne correctement, on est bien, on se sent stable, on se sent bien ancré sur terre, on a les pieds sur terre, tout va bien. Quand il est un peu sous-actif, que ça ne va pas, ça nous crée des peurs inconditionnelles, pas forcément rationnelles, disons. Et quand il bouge un petit peu trop et qu'il est un petit peu suractif, il va créer des obsessions. Voilà. Donc ce chakra racine, pour terminer, il va nous ramener à toutes nos fonctions primaires. Manger, dormir, j'ai envie de vous en donner d'autres, mais voilà, je me les tairai. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Il va aimer le orange. Donc pour l'harmoniser, on va utiliser des pierres orangées, cornalines, etc. Il sert à quoi? C'est le chakra du plaisir. Il se situe juste en dessous le nombril. Voilà. Il va être lié à tout ce qui est appareil génital, le goût, les vessies, enfin voilà. Hein, de toute façon, ça parle de soi-même en fait. Donc comme je vous disais, c'est le chakra du plaisir. Quand il est bloqué ou qui ne fonctionne pas assez, on a tendance à avoir un caractère rigide. Voilà. Tous les gens qui vont être un peu psychorigides, c'est des gens qui ont un problème avec ce chakra-là. Il est certainement sous-actif et donc il faut le réactiver un petit peu. A l'inverse, s'il est un petit peu trop actif, ça va créer des addictions. Des addictions à tout ce qui peut être plaisir, hein, donc, mais qui ne sont pas bonnes, drogue, alcool, sexe démesuré, jeu, enfin tout ce qui est addiction dans le plaisir, mais du coup voilà, ça montre qu'il y a également un problème au niveau de ce chakra-là, donc on le revitalise également, on le réharmonise. Quand celui-là il est bien, en général on est bien, on sent bien, on aime prendre plaisir, les petits plaisirs de la vie, on prend plaisir naturellement. Ensuite, le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Il va se situer ici au niveau du plexus. Voilà. Il va aimer le jaune, donc lui on va lui trouver des pierres plutôt comme la citrine, la fluorite jaune, c'est également l'ambre par exemple. Ça va être le chakra qui est relié à tout le système digestif supérieur. Il va être particulièrement sensible à tout ce qui va être émotion que vous allez pouvoir percevoir. Tout ça va pouvoir le dérégler assez facilement. Du coup, qu'est-ce qui se passe? S'il est bien équilibré, on est quelqu'un qui est confiant en général en la vie et en soi.
Par contre, il y a un problème, il est un petit peu sous-actif, et là, on va être quelqu'un d'assez passif. Hein, on va regarder sa vie défiler devant soi, on ne va pas la prendre en main, et on va rester passif. À l'inverse, s'il est un peu trop développé, on va avoir une tendance assez individualiste. Hein, trop peut-être. Hein, on vit quand même en communauté et les autres comptent quand même. Le chakra du cœur, c'est notre 4e chakra. Il se situe en plein milieu de la poitrine, à la place du cœur, évidemment. Lui, il va aimer le vert. Le vert, donc on va utiliser des pierres vertes. L'aventurine, particulièrement, moi je l'aime bien. Après, il y en a plein d'autres. Hein. On peut utiliser aussi du quartz rose hein, pour adoucir en fonction de ce que vous avez comme problème. C'est un problème de santé, j'ai envie de vous dire, utilisez du vert pour harmoniser vos chakras. Si c'est un problème plutôt sentimental, utilisez du quartz rose ou quelque chose comme ça, des pierres plus douces. Alors, ce chakra, il est relié à tout ce qui va être système respiratoire et cardiaque. Donc, quand il y a un petit problème à ce niveau-là, forcément, on a des problèmes de santé à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va agir sur lui? La tristesse, beaucoup. Hein, ça va agir sur les poumons également, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais du coup, ça va agir sur ce chakra. Donc, quand il va bien, ce chakra, on est dans l'amour, tout va bien. Quand il est un petit peu sous-actif, eh ben on s'isole. Voilà, on est isolé, on n'a pas trop de contact avec les autres. C'est pas qu'un problème, mais on n'aime pas les autres. Hein, c'est déjà est-ce qu'on s'aime soi-même hein, quand on a un problème de ce niveau-là. Et puis par contre, quand il est hyper actif, on va avoir des problèmes de gens qui sont empathiques. Alors, est-ce que l'empathie est un problème? Non, j'ai envie de vous dire, tant mieux, c'est une qualité. Seulement parfois, d'apprendre à force à décharger le malheur des autres, et ben, ça nous met nous dans une situation de faiblesse. Hein. Donc pour les gens empathiques, il faut quand même qu'ils apprennent la mesure. C'est eux-mêmes avant. Voilà. Donc voilà pour ce chakra du cœur. Le 5e chakra, ça va être le chakra laryngé, pardon. Le chakra de la gorge. Il va aimer le bleu, lui. Il va toucher tout ce qui va être la thyroïde, tous les problèmes respiratoires au niveau de la gorge, des oreilles, l'ORL, les maux de tête également. Donc ça va être le chakra de la gorge qui contrôle tout ça. C'est le chakra de la communication. Hein. Il ne se situe pas là par hasard. Donc quand il fonctionne correctement, on communique correctement avec son entourage, au travail. On est quelqu'un qui est dans la communication normale. Quand il est un petit peu sous-actif, on va être quelqu'un de timide, d'introverti, on ne va pas trop parler aux gens. Et quand à l'inverse, il est suractif, eh ben, on va avoir une tendance à la parole pour rien dire, j'ai envie de dire, les commérages, voilà, parler pour parler, voilà, pour les réharmonisations. Donc lui qui aime le bleu, je vais conseiller des pierres, moi que j'aime beaucoup, tout ce qui va être sodalite, la turquoise, l'aigle marine, le lapis lazuli, enfin voilà, vous choisissez en fonction voilà, de votre cœur, j'ai envie de vous dire. Le 6e chakra, ça va être le chakra du 3e œil. Il est situé juste ici à la base du nez, entre les deux yeux, à la base du front. Ça va être le chakra de la sagesse, de l'intuition. Les guérisseurs, on l'utilise beaucoup parce que c'est l'intuition aussi interne, les problèmes qui... Voilà. Ça va être également le chakra des dons, de la clairvoyance, de la médiumnité. Voilà, ces gens-là, car ce monde-là ne se limite pas à la matière. Et donc ce chakra, chez certaines personnes, leur permet voilà, d'avoir une autre perception, en tout cas, des énergies qui se trouvent sur cette terre. Alors le 7e chakra, ça va être le chakra coronal. Il se situe, oui, au sommet
du crâne. Voilà, donc il va avoir une action donc pour le physique à tout ce qui va être le cerveau. Voilà. Mais c'est surtout le point principal d'entrée énergétique. Alors cosmique ou céleste en fonction de vos croyances. Il nous relie au cosmos, à l'univers. Au niveau de l'âme, il entraîne l'expérience et la conscience universelle que nous formons qu'un seul, et même ensemble, cosmique ou divin, en fonction de vos croyances. Voilà, c'est le chakra de la spiritualité et de la méditation. Voilà, on va lui associer des pierres donc plutôt violettes. Donc ce chakra, quand il est équilibré, on va avoir la connaissance, la pleine connaissance, la vraie connaissance. Quand il est sous-actif, on s'ennuie, parce que finalement, on ne sait pas ce qu'on fait sur Terre. Hein, on a perdu le sens de la vie, tout ça, oui, forcément. Et puis par contre, quand il est un petit peu suractif, là, on tombe sur des, appelons un chat, des fanatiques, hein, qui... Voilà, hein, on ne va pas débattre plus longtemps sur ça. Il va être bloqué par des... Voilà, par beaucoup de choses, ce chakra, parce que finalement, le moindre blocage que vous pouvez avoir sur les autres chakras va déstabiliser ce chakra-là et donc le perturber. Donc perturber toute votre vision et de la vie, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des 7 chakras. Hein. Je vais passer donc vite fait à comment on les réharmonise. Le mieux, vraiment, ça va être la méditation avec des pierres qu'on appelle de soulagement ou des petites pierres, si vous avez des pierres brutes, des pierres roulées, enfin voilà. Et en fonction des couleurs que je vous ai dit et que je vous ai associées, vous les placez sur les chakras correspondants. Donc comme on a bien compris, ce qui va être de l'aventurine, moi j'utilise de l'aventurine, en tout cas on la place en position allongée, sinon ça ne tient pas. Vous vous allongez, on le place à ce niveau-là. Là, au niveau du périnée, donc plutôt très en haut, sous les... Enfin, voilà. Hein, l'améthyste, il va servir au chakra coronal. Pour le troisième œil, donc ça va être les pierres transparentes ou bleu très foncé, à la limite de l'indigo. Voilà. La pierre jaune pour le plexus solaire, citrine, aventurine jaune, j'en passe certainement. Et donc tout ce qui va être cornaline, toutes les pierres un petit peu orangées vont servir plutôt, donc comme je vous disais, pour le plexus, là, enfin n'importe quoi, le plexus, le deuxième chakra. Voilà, vous avez à peu près compris. Donc en méditation, le mieux c'est de placer ces pierres sur vous, hein, et puis doucement, vous laissez les pierres agir en étant relaxé et vous verrez, c'est merveilleux. Vous pouvez également, si vous savez, en tout cas que vous avez un problème sur un chakra, après si vous ne savez pas mesurer, allez voir un professionnel. Hein. Nous on le mesure avec des tenseurs, des choses comme ça, on sait tout de suite s'il y a un problème. Vous pouvez, en plus de la pierre, utiliser votre main et faire des petits mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, pour aider la pierre et votre chakra à s'activer. Pour les réharmoniser en permanence, il y a des bijoux de réharmonisation de cette chakra. En général, c'est parce qu'ils portent les 7 pierres nécessaires à l'harmonisation de tous vos chakras. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la joie et bonne humeur et je vous invite vraiment à méditer. Voilà.